Bonjour à toutes et à tous et bonjour YouTube. Allez, on est reparti aujourd'hui pour un petit affrontement en 10 minutes. Je lance tout de suite le défi. Tout a l'air de fonctionner, on est bon. On met ça de côté. Hop là. Et on attend. On espère qu'on va trouver quelqu'un. Toujours un peu peur le matin. Ah, attendez, il y a un intervalle de classement. On va l'enlever. Comment on fait On met moins l'infini, hein. Hop. Voilà. Sinon on trouvera pas, hein. C'est sûr que si on met un intervalle de classement, on ne trouvera jamais. Ah, c'est peut-être parce que j'avais joué des blitz avec un intervalle. Et on joue un français, The Best KB, et on va y aller. On va jouer cavalier F6 sur D4. E3, bah moi qui voulais jouer un Gambi Benko, je suis un peu déçu. Bon, on va mettre un pion au centre, tranquillement. Il joue un début, probablement un début call ou un stonewall. Bon, sur ces fous D3, C5, c'est très bien. Ok, on va peut-être même jouer KC6. On joue avec KBD7. Jouons avec KBD7, ça permet d'avoir K prend C5. Alors KC6, peut-être on lui laisserait DC5. Est-ce qu'on jouerait pas un petit système avec B6 fou B7 tranquille pour jouer cavalier là? Ou bien on joue avec G6 fou G7 et on essaye de repiquer les cavaliers. On va jouer avec G6 fou G7, allez. On choisit l'un ou l'autre ici. Bon, les blancs sont peut-être un micro mieux ici, on va voir. Donc il veut installer son cavalier et nous on va vouloir chasser. Je pense qu'on va commencer par B6. On va vouloir jouer fou B7 ou fou A6. Peut-être qu'on jouera A5 fou A6. On va rocker quand il rock. Parfait, ça commence bien. Il envoie cavalier E5. Alors la question c'est est-ce qu'on met la dame en C7, le fou en B7 ou le fou en A6. Écoutez, on va jouer fou B7. On va essayer de se développer tranquillement et de voir s'il arrive à nous menacer. On va vouloir sauter sur la case E4 tôt ou tard. Voilà, il joue dame F3 pour empêcher ce saut. Et on va se poser la question comment on va bouger lui. Donc je pense qu'on va faire E6 d'abord. Il va peut-être nous envoyer G4. Et on va se prendre la foudre. On va voir. On essaie de jouer tranquillement, de placer les pièces. Dans le pire des cas, dans ces systèmes, je finis par jouer KE4 en mode sacrifice de pion si vraiment ça se passe mal. On va voir tout de suite ici. Je pense j'aurais peut-être dû garder le A5 fou A6. Bon, c'est pas dramatique en même temps. J'essaye pas d'être précis dans l'ouverture. C'est pas le plus important. On essaye de montrer des schémas pour tout niveau. Tout le monde n'est pas capable d'apprendre de grandes lignes d'ouverture. Bon, au moins il réfléchit. The Best KB. Alors c'est quoi son... Inscrit en 2017. Ok. Et il envoie le G4. Alors attendez, est-ce qu'à un moment on peut prendre et même s'en aller là, il fait E4, ça devient dangereux, mais on peut prendre, ok. Après on peut attendre G5 pour prendre, on va peut-être, allez on va jouer un coup utile, tour C8, on ferme les yeux. Pas que c'est vraiment un coup très très utile, mais voilà, c'est utile quand même. Et est-ce qu'on prend maintenant? Alors on prend, il prend, on bouge. On n'aime pas trop lui donner cette colonne F, hein. On a plutôt envie de jouer cavalier qui repique là-bas, hein. Allez, on prendra plus tard. De toute façon, on peut prendre à n'importe quel coup. Et là, il va nous envoyer H4, H5. Notre but, c'est de le contrer un jour, hein. Mais on n'est pas encore prêt, hein. Voilà, Dame G4 d'abord, ok, peut-être. Alors mon but, c'est de replacer le cavalier en F5. On va partir, hein. On va y aller, hein. Knight en F5, c'est un peu l'idée. Ok, H4, H5, qui menacera prise et sacrifice. Ça va devenir très dangereux, il faudra faire très attention. Ah, il y a déjà aussi double sacrifice qui se profile. Mais j'ai encore KF7, c'est hyper chaud. Après double sacrifice, je suis peut-être pas obligé de prendre la deuxième fois, mais il menace dame H5, je sais pas. Mais après je pourrais prendre quand même, donc ça va. Attention ici, hein, je joue avec le feu. Je lui laisse avoir son schéma, mais bon, ça me fait pas trop peur en vrai. On va voir. Tour F3, il vient pour nous mater. Ok, cavalier F5, on va mettre le cavalier. Peut-être qu'on pourra faire F6 au prochain, on peut peut-être changer de plan de défense, ça n'a pas l'air horrible. On va voir comment il va nous contrer ça.
Bon, l'avantage, c'est que maintenant, s'il fait tour H3, il n'a pas dame H4 sans prendre ce cavalier. Et nous, on peut éventuellement changer de plan, jouer tour E8, cavalier F8 pour défendre le roi contre ce plan, ouais. On peut jouer tour E8, cavalier F8, j'ai l'impression. Parce que si j'attrape, il attrape. J'ai peut-être pas de suite en vrai. Alors j'ai H5 éventuellement. Il prend, je fais cavalier, prend, mais il recule la dame et je vais quand même avoir une sacrée pression sur moi. Écoutez, je vais faire un petit tour E8, KF8, on va rester solide. Donc l'idée, s'il prend dame là, cavalier F8, défend tout. Le seul souci, c'est que notre plan d'attaque viendra forcément de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est très très lent. B5, enfin C4, B5, B4. Alors à noter que par exemple ici, s'il fait fou B5, ça peut être un peu ennuyeux. Mais dans ce cas, il n'y a plus de fou prend. Et quand je prends, intermédiaire attaque la dame. Donc il y a pas, vous voyez, il peut pas me piquer genre la qualité. Et même imaginons dans cette position que je donne la qualité, c'est pas si clair en vrai. Par exemple, imaginons que je joue tour C7, il prend. Il y a beaucoup de déséquilibre dans la position, ce cavalier est solide. C'est pas du tout sûr que les blancs aient une partie facile derrière. Alors évidemment, ils seront mieux, mais ce sera pas si simple. Alors, est-ce que je lui donne cette qualité? Je pense pas, hein. On va attraper ici, je pense. Hein. Et puis tour E7, on va pas lui donner. On pourrait lui donner si on était gentil. Mais on n'est pas gentil. Pas aujourd'hui en tout cas. Ok, le petit souci, c'est maintenant si son cavalier vient, la menace, j'ai plus de défense sur H7. Peut-être c'est le souci ici. Il refait fou D3 et il veut me prendre et damage. Alors, je peux peut-être sacrifier ce pion dans des lignes. Mais il faut que je sois très malin. Peut-être lui pourra être attaqué, mais il pourra le défendre comme ça. C'est pas si simple. Comment est-ce que je vais m'en sortir ici? Pas si évident. Après, je peux aussi jouer H5 quand il fait dame H4. Il prend H6, je prends la dame. Et je joue avec ma paire de fous. C'est pas stupide. Mais qu'est-ce que je fais de cette tour? Je vais la mettre là, même si ça sert pas à grand chose. Il va prendre. Voilà, il va faire dame H4, je vais jouer H5. Et je vais essayer de récupérer le pion dans la finale. On va tenter ça. Petite idée. Il sera mieux, mais on a des chances. Après, on va essayer de repiquer le fou. On espère qu'il n'y ait pas de gain direct, c'est tout. On espère qu'il n'y ait pas de H7, cavalier qui arrive en G5. On va mettre le roi en H7. On va sortir le fou par A6. Et on va espérer. On a aussi du fou E7, tour là, roi là. Ok, il pousse. Ok. On va attaquer sa tour aussi, hein, parce qu'on peut faire fou là. Et après fou là, hop là, fou là, on attaque sa tour une deuxième fois, on mange. Enfin, on l'attaque à nouveau pour la chasser de la colonne. Ok, il veut vraiment nous mater, lui. Hein. Lui, il est venu pour nous mater. Mince. C'est pas une bonne nouvelle. Ah, il faut faire attention à E6, cavalier E5. Mais logiquement, ça ne fonctionne pas. Donc on y va, on part pour notre plan. Ah, on peut aussi jouer roi G7 et tour H8. Mais il va peut-être avoir des E4 fou H6, faut surveiller. Ok, d'abord je place le fou et on verra ensuite. Quoi qu'au prochain coup, je peux y penser. J'arrive pas à comprendre quel niveau ont ces joueurs sur Chesscom à 2300. C'est pas évident à dire. C'est assez étonnant parfois comment certains jouent. Et d'autres jouent très très mal. Donc après c'est les 10 minutes. Il y a toutes sortes de styles de jeu. Je vais tenter ça, ça a quand même l'air bien. Parce que ce E4 me paraît pas fantastique en vrai. Parce que E4, je prends fou H6, roi H8. Ah, il y a KG5 après peut-être. Ok, alors attendez, tour H8, E4, je mange. Fou H6, roi H7. Pas de découverte, hein, si je dis pas de bêtises. À moins qu'il y ait un E6 suivi d'un fou là. Ouais, bon, ok. Tour H8, E6. Prise, E4, fou prend. Non, bah, ça marchera pas, non? Ok, j'y vais.
J'espère que j'ai rien loupé. Si j'ai loupé, on peut aussi bien perdre tout de suite. Ah, il y a fou F4 échec suivi de 6. Non, ça marche pas. Ok, je prends. Enfin, j'espère que ça marche pas. Ok, on a récupéré notre matériel. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour le moment, dirons-nous. Bon, on est encore loin de gagner cette partie par contre. Je suis pas sûr de ce fou A6, fou D3. C'est pour ça que j'y suis pas allé aussi. Je me demande si ce fou il doit pas revenir en E6. Petite omission ici. Oh là 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 là. Il joue pour tout échanger au bout d'un moment. Ça sent la nulle cette position quand même. Je vais recycler ma tour. Elle sert à rien. Ça a l'air de s'égaliser comme position. Bon, après, on n'est pas contre une petite nulle avec les noirs. Hein. Ouais, ok, G5. Et là, je vais jouer pour gagner. Alors, si je prends, c'est nul quasi instantanément. Du coup, on va tenter. Est-ce qu'on peut gagner? On va réfléchir, mais je pense qu'on peut. On peut y aller, non? Ça m'a l'air intelligent. On va essayer d'attaquer son pion. Ok, il joue vite 3 F3. Mais c'est ça qui est étonnant avec ces joueurs. Des fois, ils jouent des coups hyper vite alors qu'il faut réfléchir. Ok. Bon, bah là, on est mieux. Hein. On va pouvoir penser à mettre ce fou là, finalement. La paire de fous, quoi. La paire de fous. Le petit contre solide ici. Petit fou E4. On commence un peu à espérer notre plan long terme. Ok, on place fou E4. Hein. Quoi qu'on peut aller aussi se placer en G4. Mais je vois pas l'intérêt. Pour le moment, du moins. Quoique, avec un fou là, F6, fou là, on le mate, hein, quand même. Attendez, j'ai envie de jouer fou E2. Mais fou E2, fou G4, le problème c'est qu'il aura E4 après. Non, non, on va jouer fou E4. F6, c'est mat quand même en vrai. Hein. J'ai bien envie de jouer F6 et de le mater. F6, qu'est-ce qu'il fait? J'ai envie de jouer F6. Est-ce que j'ai le droit de jouer F6? Oh, allez, je tente le mat. Je sais pas si ça marche, mais je tente le mat. Allez, fais E6 que je te mate gentiment. Sois sympa avec moi. Sois très généreux avec Anthony en ce mardi matin. Un petit mat des familles là, s'il te plaît. Ah, il veut pas, hein. Bon, on prémove roi prend, de toute façon, si jamais il prend, on prend du roi. On menace mat. Il joue plus, hein. Ça y est, on a enfin réussi à le faire réfléchir un petit peu. Enfin, tu me diras, il a quand même réfléchi. Hein. On est au même temps, là. C'est intéressant, j'aimerais bien voir quel elo il a en blitz et ces trucs-là. Mais 23-19, bon. Ça joue pas mal, hein. Ça déroule le plan. Alors si je voulais le battre, je pense peut-être essayer de gagner plus facilement. Il faudrait que je joue quelque chose d'un peu plus agressif dès le début. Là c'est un peu trop posé, je lui laisse faire son plan tranquillement. Il m'a attaqué, j'ai replacé, je fais un peu en mode Karpov. Hein. On replace les pièces et on attend de contrer tranquillement sur le long terme. C'est pas la meilleure stratégie pour battre peut-être un joueur de ce niveau-là. Même si on ne sait pas quel niveau il a. Il peut aussi bien être 1900 que 2002, que 2003 peut-être, on ne sait pas. D'ailleurs, le drapeau français aussi ne veut rien dire. On ne sait pas s'il est français, tout le monde peut mettre le drapeau français. Ah, il peut peut-être prendre et tour D1. Tout prendre, tour D1, ça m'empêchera fou D6, mais je serai quand même beaucoup mieux. Ok, il se cache. Pas une super cachette, mais il se cache. Et il veut avoir fou G3 après. C'est malin. Et j'ai pas de gain, hein. Et s'il m'échange avec fou G3, il échange son mauvais fou. C'était peut-être pour ça que mon F6 était pas bon. Écoutez, je vais revenir avec le roi peut-être. On revient avec le roi. On trouve rien d'autre. On espère roi H3. Peut-être. Mais c'est bien roi H3 en vrai. Il va faire nul, hein, je crois. Nous ne gagnerons pas cette partie vu comment ça tourne.
Ah, peut-être j'aurais dû jouer fou D6, roi là, et prendre et rentrer sur la colonne C. Ah, j'y ai pas pensé. Ah, c'était ça qu'il fallait jouer. J'ai joué trop vite là. Fou D6, roi H3, prendre, il fallait faire. Parce que s'il prenait de l'autre côté, j'avais du F4. Ah. Écoutez, je vais le faire quand même maintenant. Tant pis, j'ai loupé le F4. Enfin, j'ai loupé le fou D6, mais au moins j'aurai le tour C, si jamais il prend C. Par contre, du coup, je laisse H5. Aïe, 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 non, ça va pas du tout. En fait, je voulais jouer ça, mais il y a H5. Ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ah, il prend de l'autre côté, ça me laisse F4, un jour. Ah, mais j'ai pas F4 parce que mon roi est maintenant sur la mauvaise case. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais jouer fou D6 quand même. J'ai pas F4, il y a fourchette. Quelle erreur. Ok, il le fait pas. Je vais pouvoir monter mon roi à nouveau pour menacer F4, mais ça menacera pas. Mon roi est mal placé. J'ai mal joué là, j'ai mal joué, j'ai loupé le truc. Mais j'ai joué vite parce qu'à un moment la pendule avance. Ok, ça m'arrange, en vrai. Ok, j'ai du F4 qui menace de gagner la partie. Il tente l'enfilade, il a peut-être pas tort. Bon, je vais empêcher l'enfilade. J'empêche accessoirement C4 aussi peut-être. Là on se met en F7, il va jouer tour D. J'ai pas tour D8, donc je vais devoir peut-être ramener mon roi. Ou tour H7 pour roi E6. Tour H7 pour roi E6. Il faut réfléchir ici. C'est très important. Je pense que tour H7 est bien. Pour avoir roi E6. Pas clair, hein. Ok, je peux aussi jouer fou D6 pour bloquer. C'est pas bête non plus. Mais dans ce cas, il commence à pousser C4 et tout. Non, mais je vais jouer roi D8. On va ramener le roi. Ok, j'ai fait une grosse erreur quand même hein, avec ce coup horrible. Ok, bon. Je sais pas si je dois pousser. J'arrive pas à passer en vrai. Hein. On va peut-être menacer. Ah non, je menace pas. Bon, on va menacer son pion. Hein. Tour D7, roi C5. Ok. Ça devient chaud, hein. Bon, on va jouer à 5, mais je suis pas sûr de ce A5. C'est un peu chaud. Ah, je l'ai loupé, hein. C'est sûr, je l'ai loupé. Est-ce que je peux jouer B5? Mais il va venir en C6, me piquer après. A5 est intelligent, peut-être. A4, pardon. Allez, A4, je tente. Enfin, intelligent, je suis pas sûr. Hein. Avec le peu que je calcule. Oh là 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 là. Ça devient bouillant. Tour A7. Attention à pas me prendre un fou 3 échecs ou une bêtise comme ça peut aussi bien perdre avec ce pion passé. Ok, ça. Je pense que je peux jouer fou échec, non? Et tour prend. J'espère que je joue pas une tactique. Ok, on a l'impression qu'on prend l'avantage là. On prend l'avantage dans cette partie, on gagne, mais voilà. Oh là là là, que c'était chaud, mais on a gagné. Allez, on va aller tout de suite se faire notre petit bilan des familles. Allez, on voit ça tout de suite et on a fait 90. Bon, pas précis, mais la partie, voilà, le graphe montre qu'on n'a pas été précis, mais on a quand même réussi à prendre l'avantage petit à petit. Ma tête gêne un peu, mais je vous dis, il n'y a pas de brillant, il y a deux très bons, 25, ok. Il joue l'ouverture à 99,6, moi 98, je joue 93 le milieu de jeu, il joue 92, 78 dans la finale et moi 85, 25-50, bon ça va, hein, franchement c'est ok. Maintenant allons voir rapidement. Ouais, KD7 c'est pas le meilleur, ouais, KC6, juste je voulais pas laisser cette ligne, mais ok, c'est sûr c'est mieux pour les noirs, mais bon, j'ai voulu jouer KD7.
Choix d'ouverture, pas de regret. Et là, les blancs ont plus ou moins leur schéma tranquille. Ils envoient le cavalier en E5. Ouais, peut-être cavalier E8 tout de suite. Ouais, E6. E6, c'est peut-être pas bon. Ouais. Peut-être c'est une perte de temps, E6. Et je perds les F6, EF6. Ça je l'ai pas dit, mais ça, c'est à retenir. Je perds les E6, EF6. Ça, c'est vraiment le truc E6. C'est le mauvais coup de la partie. Ouais. En plus, je le sais, couleur inversée, qu'il faut surtout pas pousser le pion E, mais voilà. Et je joue des coups trop basiques. Mais d'un côté, vous voyez, ça vous... Je joue des coups basiques comme ça, vous voyez que même en jouant basique, on peut gagner. Et oui, voilà, et alors cette idée que je vous disais, au pire, à un moment, on peut toujours jouer ça. Parce que ces positions-là, vous voyez ici, il peut pas prendre ce qu'il y a le pion G5. Ces positions-là, elles sont absolument pas claires. Hein. C'est pas parce qu'il a un pion de plus qu'il est beaucoup mieux, parce qu'il a vraiment le mauvais fou ici dans cette position. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez toujours au pire faire ça. Bon, mais je me décide à être agressif. Ouais, et donc il me donne quand même une position ok, hein. Je suis quand même beaucoup mieux. F6, ouais. J'ai pensé à F6, mais bon, j'ai changé d'avis aussi. Enfin, j'ai voulu jouer ce truc solide. Et là, je suis pas bien. Ouais. Ouais, et fou prend, c'est une erreur. Ouais. KF3, ramener le cavalier qui est H4, ah, d'accord. Pas donner son fou. Et là, j'ai H5 et j'égalise. Bon, on n'a pas été si mauvais en termes de stratégie. Et dans la finale, je pense que je loupe... ouais, voilà, ce fou A6, c'était une erreur. J'ai senti que ça servait à rien après. Ouais. Là, il voulait quand même aller fou D3, c'est ça? Ouais. C'est pas une erreur, en fait, fou A6, c'est juste stratégiquement. Voilà, et là, E6. J'ai senti qu'il y avait un E6, E4. Je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être un truc comme ça, parce que... En fait, la différence, c'est que maintenant, si je prends sur échec, je peux plus prendre ce qu'il y a fou F4 échec. C'est ça, le truc. Donc ici, il aurait fallu que je trouve tour H7. Donc, et je me disais que ça devait pas marcher, mais quand même, j'avais vu. Donc ça, c'est plutôt positif. J'avais vu les petites tactiques. Ouais, et là, il gagne un peu moins bien. Ouais. Ouais, il gagne un tout petit peu moins bien ici. Ouais, F6, il aime pas. Ouais. Et là, voilà, là, je devais faire fou, prise et fou. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, je loupe le gain ici. Ouais, et là, il se trompe. Il devait jouer fou G3 qui égalise. Et derrière, c'est un peu mieux pour moi. Et je loupe... ok, je loupe un peu des trucs, mais on n'a plus beaucoup de temps. Tour H7, je loupe fou D6 direct, mais bon, c'est quand même mieux pour les noirs. Ouais. Ok, j'ai loupé des trucs ici, mais bon, on joue un peu plus vite à ce moment-là, mais B5 est mieux, et ici B5 est mieux, d'accord. Casser toute la structure. Ouais, et ça, c'est gagné. Bon, bah voilà, une partie sympa pour ce mardi, là. Une petite partie sympa, on gagne ce petit rapide tranquille. Eh ben écoutez, je vous dis à dans 2 jours pour peut-être un nouveau rapide ou peut-être le début de la suite des blitz ou des blitz sur Lichess. Une bonne journée à tous. Moi là j'enchaîne avec des cours, des réunions, tout ça. Alors je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la partie vous aura plu. Pensez bien à commenter, partager, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à retenir, ne pas jouer E6. E6 m'a empêché d'avoir des E prend F6 et pas cavalier BD7 dans l'ouverture mais plutôt KSC6. Et retenez aussi l'idée de sacrifier le pion en E4 qui permet toujours de s'en sortir si jamais la partie a mal tourné. Voilà pour les petites choses à retenir. Et puis bon, la paire de fous a été exemplaire dans cette finale. Donc bah aussi retenez que les petites finales avec paire de fous, faites attention côté blanc. Il faut essayer de sécuriser la nulle très rapidement. Très très dangereux de rentrer là-dedans avec les blancs. Voilà, allez, une bonne journée à tous, à bientôt, bye bye.